C'est tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous parler de Redouane Faïd. Donc je pense que vous avez entendu parler de Redouane Faïd dans les médias récemment. Et du coup on va revenir sur son histoire, donc depuis son enfance jusqu'à son arrestation il y a peu. Donc Redouane Faïd est né en 1972, il est d'une famille de 10 enfants je crois. Et en fait il a une enfance assez heureuse. Il n'est pas du tout le genre de petit garçon à être la racaille du coin ou des choses comme ça. Il est très propre sur lui on va dire et il était gentil et voilà et après il a eu une enfance heureuse et on pense que la seule chose qui aurait pu faire le faire basculer en gros, un des facteurs qui a pu le faire basculer, c'est le fait que son père soit reparti en Algérie il me semble et du coup laissant la mère de Redouane seule avec tous ses enfants, surtout elle était malade. Et voilà, c'est la seule chose qui était, on va dire, malheureuse dans... Il faut savoir que Redouane Faïd est un très grand fan de cinéma. Et beaucoup de ses braquages sont inspirés de films policiers, de films de gangsters, etc. Le premier vol qu'il a fait, c'était à l'âge de 6 ans. Et pareil, c'était inspiré d'un film, alors je sais plus lequel, mais c'était inspiré d'un film. Et avec ses amis, il avait... le plan qu'il avait mis au point était tiré de ce film-là. Et en gros, c'était que genre il y en avait un qui volait de mec à être une sorte de racaille ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'était un braquage de banque quand il était en terminale et il a dérobé, parce qu'à l'époque oui c'était en francs, 240 000 francs, alors je sais pas du tout combien ça fait mais bon c'est une assez grosse somme. Et voilà, et du coup depuis il enchaîne, même du coup depuis qu'il est 6 ans, il enchaîne les petits vols et là il a commencé avec, c'était vraiment le début de ses gros braquages on va dire. Premier gros braquage qu'il fait après, cette histoire en terminale, c'est à une BNP de Creil, donc c'est sa ville natale. Et en fait il va séquestrer le directeur de la BNP avec sa famille pour qu'il ait force à ouvrir le coffre, etc. Et du coup, toujours inspiré par le cinéma, il avait, donc avec ses complices, ils avaient mis des masques de présidents français sur eux. Donc ça rappelle le film Point Break où ils avaient mis eux des masques de présidents américains. Le premier braquage lui rapporte 195 000 €. Et après donc il enchaîne les petits trucs genre les bijouteries, des choses comme ça. Mais vu qu'il sait qu'il est assez recherché quand même, en tout cas il fait gaffe à lui. Et du coup il se planque un peu, etc. 3 juillet 97, Redouane Faïd se dit bah tiens on va peut-être passer au fourgon blindé. Alors du coup donc il fait un plan et tout. Et il le met en exécution le 3 juillet 97. Et donc voilà, il rentre dans le fourgon et tout, mais il menace les gens avec des explosifs et tout, mais il croyait plus trop à un moment, mais bref il repart avec je crois 2,5 millions de francs, quelque chose comme ça. Et sauf qu'en fait cette fois là il laisse son ADN et voilà du coup les gens, les enquêteurs le recherchent et il l'arrête 18 mois plus tard, le 20 décembre je crois. Le 20 décembre, attendez, non, le 30 décembre 98, il est arrêté et voilà. Donc après il faut savoir que Redouane Faïd c'est quelqu'un qui a un peu une double personnalité, en tout cas une double face. Parce que du coup en 98 il va être arrêté et emprisonné à je sais pas combien d'années de prison, au moins une dizaine. Et quand il va sortir en 2009,
il va déjà il va écrire, en fait il va se remettre dans la vie et tout, il va se retrouver un petit travail. Et il va écrire un livre avec un ami à lui et du coup il va faire la tournée des plateaux et tout. C'est quelqu'un qui aime bien se montrer, etc. et qui a besoin de reconnaissance. Et du coup voilà, il a écrit un livre et il a dit qu'il recommencerait jamais. On sait tous que c'est faux à présent. Mais voilà, enfin peut-être qu'à l'époque il pensait pas qu'il allait recommencer, mais bref. Et en fait oui, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, il aurait un QI de plus de 110, donc qui est au-dessus de la moyenne. Et il arrive très bien à analyser les gens, etc. Après il faut savoir que c'est un manipulateur et tout qui se sert des charmes de sa personnalité pour manipuler les gens et obtenir ce qu'il veut. Donc, mais oui, il a deux phases dans le sens où à la télé il se montre comme quelqu'un de bien, etc. Enfin, face aux téléspectateurs. Mais après, c'est vrai que dans ses braquages, etc., il peut faire des choses très graves et sans vraiment se rendre compte de ce que ça peut faire. Il y a donc un second braquage, enfin un autre du coup, après les autres. Donc en 2010, mais sauf que celui-là c'est celui qui a plus marqué les esprits parce qu'il a mal tourné. Donc c'est en 2010 et Redon Faïd veut encore une fois braquer un fourgon. Et du coup il monte un plan, etc. Et suit le fourgon, sauf qu'en fait il y a une équipe de policiers qui les pourchassent, etc. Et dans la course poursuite, il tue, enfin pas lui mais vu qu'il est impliqué voilà. Donc un des braqueurs tue une policière municipale qui s'appelle Aurélie Fouquet. Et voilà, et du coup c'est extrêmement grave parce que c'est un braquage qui a mené à un homicide et enfin voilà. Surtout c'est sur un agent des forces publiques et du coup voilà c'est extrêmement grave. Et donc il sera en 2013. Et donc le mec a mis genre vraiment 5 minutes à s'évader. En fait il a pris en otage 4 surveillants il me semble et après il a fait exploser les portes avec des explosifs. Il sera arrêté 46 jours plus tard, donc voilà, enfin il sera en cavale pendant 46 jours avant d'être arrêté. Et 50, enfin toutes les peines qu'il a s'accumulent, donc braquage, homicide, etc. Et du coup récemment, le 1er juillet dernier, il décide de s'évader. Donc il est plus dans la même prison, hein. Il est en Seine-et-Marne il me semble. Et donc là il s'évade et pareil en fait c'est une sorte de petit génie dans le sens où il est très fort pour élaborer des plans et il a vraiment une très bonne vision de l'espace qui l'entoure, etc. Et du coup, 1er juillet, le mec s'évade, mais en hélicoptère. Genre le mec s'est évadé en hélicoptère. Comment tu ne vois pas un hélicoptère? Moi je me demande. Parce qu'un hélicoptère, ça se voit quand même. Et en fait, donc c'est... parce que lui il était en prison, oui. Et donc ses complices ont pris en otage le pilote de l'hélicoptère, donc machiné, déposé, ils ont pris Redon Faïd et ils sont tirés. Par contre, ils sont quand même sympas, ils ont libéré le pilote après. Ah oui, tu vois, ils sont sympas. Et mais après ils ont brûlé tout ce qui restait. Je sais pas s'ils ont brûlé l'hélicoptère, mais je sais qu'ils ont brûlé les voitures après, etc. Mais voilà, et du coup il a été en cavale pendant combien de temps? Je sais même plus combien de temps. Que l'hélicoptère, bon il était là mais les policiers ils ont mis 14 minutes à arriver donc il a eu le temps de partir l'hélicoptère. Et voilà donc il s'est échappé le 1er juillet et donc il était en cavale jusqu'au 3 octobre donc 93 jours de cavale avant d'être retrouvé à l'aube etc. et se cacher sous une burqa et tout. Mais après savoir que c'est extrêmement difficile pour lui et pour tous les autres hein, d'être en cavale parce que en fait, vu que tout le monde le recherche, vraiment, parce qu'après, au fil de ces années de braquage, etc., il a limite été classé comme l'ennemi public numéro 1 et il était recherché par Interpol dans 190 pays, donc c'est sûr que beaucoup de ces arrestations sont liées à des personnes qui l'ont dénoncé en fait. Donc c'est vrai qu'après, niveau confiance, t'en prends un coup, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il a commencé une grève de la faim pour protester du fait que les personnes qui l'ont aidé, etc., sa famille sont retenues, on va dire, et voilà, et du coup, genre, il trouve ça inacceptable, et c'est pour ça qu'il a commencé une grève de la faim. Et voilà. Le psychiatre a fait son analyse donc psychiatrique, et on a conclu que c'était pas un psychopathe, mais que en gros, il était dans... parce qu'il y a différentes échelles, et qu'il était dans la limite en dessous
c'est des psychopathes, mais c'est pas un psychopathe, c'est peut-être un sociopathe, et encore c'est vraiment quelqu'un en fait qui manipule et qui a besoin de reconnaissance en fait, et qui se joue vraiment de ça. Après il y a beaucoup de choses, bon, ces braquages ont servi à mener une vie, enfin comment dire, s'acheter des voitures, des trucs comme ça, mais aussi, sachant du coup que c'est un grand fan de cinéma, il s'est carrément offert une nuit je crois dans la chambre d'hôtel où a été tourné le film Rain Man, vous voyez quand même le délire, et voilà. Et du coup, enfin, je sais pas du tout s'il va s'arrêter là, mais bon, déjà il est en prison. À savoir que là il est dans une des prisons les plus sécurisées de France. Bon, je pense que les autres aussi étaient très sécurisés, donc ça veut pas forcément dire qu'il va pas encore réussir à s'échapper. C'est la vie. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, donc la semaine prochaine. Ciao les baies!